Bonjour, c'est Madame Ardin pour la classe de français d'aujourd'hui. Nous allons travailler toujours sur le groupe nominal et ses accords. Puis, nous allons faire une petite révision du verbe être avec les CE1. Puis, nous travaillerons sur le nouveau son pour la semaine prochaine et aussi sur une lettre qui peut avoir deux sons différents, qui est la lettre G. Nous allons commencer à travailler dessus. Enfin, avec les CE2, je terminerai la leçon sur son SON et son SONT. Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Et nous commençons cette nouvelle leçon en lisant le groupe de mots que je viens d'inscrire sur le tableau. Pause. Un singe malin. Dans le groupe de mots un singe malin, quel est le nom? Pause. Le nom est le mot singe. C'est lui qui désigne l'animal. Un étant son déterminant et malin l'adjectif. Ce groupe de mots est-il féminin ou masculin? Pause. Le groupe de mots « un singe malin » est masculin, puisqu'il commence par le déterminant « un ». J'ai écrit à côté un deuxième groupe de mots. Cette fois-ci, c'est moi qui vais vous le lire. 15 singes malins. Donc, on dirait que la seule chose qui a été changée est le 1 qui est devenu 15. En réalité, c'est plus compliqué que cela, puisque à partir du moment où on a 15, eh bien, nous avons plusieurs singes. Le groupe qui était au singulier, avec le 1 tout à l'heure, a changé de déterminant. C'est un déterminant qui montre des quantités, et 15 est aussi un déterminant. Et malgré que 15 ne se termine pas avec un S, le fait qu'il y ait 15 singes, il y en a bien plusieurs, et donc je vais avoir le pluriel. 15, singe avec un S, et malin avec un S également. Tout le groupe va s'accorder. Voici un deuxième groupe de mots. Je vous laisse le lire. Pause. Le moulin du voisin. Ici aussi, je vais vous demander où est situé le nom. Pause. Alors, vous aviez le droit de répondre deux mots parce qu'il y a deux noms dans ce groupe de mots. Le mot principal, le nom principal est le mot moulin. Dans le moulin du voisin, je parle avant tout d'un moulin. Mais il faut savoir que le mot voisin est également un nom. Et je ne parle pas du voisin, je dis en fait à qui appartient le moulin. Quand je vais vouloir mettre ce groupe de mots au pluriel, je vais avoir deux possibilités. Soit je vais écrire les moulins du voisin, parce que s'il n'y a toujours qu'un seul voisin à qui appartiennent tous les moulins, je n'ai aucune raison de mettre le mot voisin au pluriel. Je ne vais pas mettre le mot voisin au pluriel juste parce que moulin est au pluriel. Il faut qu'il y ait le sens de savoir s'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs moulins, mais y a-t-il plusieurs voisins? S'il y a un seul voisin, je vais laisser du voisin. Si par contre il y a plusieurs voisins, je vais aussi écrire les moulins des voisins si chacun a son moulin. Le dernier groupe de mots que j'ai écrit est une phrase complète avec point et majuscule et même on verra son verbe. Je vous laisse la lire. Pause. Ton magasin est plein. Où est le nom dans cette phrase? Pause. Le nom est le mot magasin. Ici, je parle d'un magasin. Ton va être son déterminant. Et alors, qu'en est-il des autres mots? Eh bien, EEST, vous le connaissez très bien. Nous l'avons vu dans la leçon, c'est le verbe être au présent, dans la leçon sur le présent de être et avoir. Donc, pourquoi j'ai mis EEST ici? Eh bien, tout simplement parce que ton magasin, le groupe de mots ton magasin qui est le sujet, peut être remplacé par il sans S. Il n'y a qu'un seul magasin, c'est un nom masculin,
et donc je peux le remplacer par il sans S. Nous allons donc noter que est, EST est le verbe. Voici le pluriel de cette phrase. Ton devient T, TES. Magasin prend un S. Et attention, le verbe va s'écrire son, S-O-N-T. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que T magasin, cette fois-ci, ça pourra être remplacé par il avec un S, puisqu'il y a plusieurs magasins. Et plein, qui est un adjectif qualificatif, va bien sûr s'accorder également au pluriel. À partir d'ici, je récupère la classe de CE2 et nous continuons tous ensemble. Donc, sur tout ce que j'ai écrit au tableau, j'aimerais maintenant que nous intéressions aux sons qui sont dans les mots. Il y a un son qui revient très souvent dans les différents mots que j'ai écrits, parfois 2-3 fois par groupe de mots, avec différentes orthographes. Je vous laisse le trouver. Pause. Oui, il s'agissait du son 1. Voilà, j'ai remis les groupes de mots principaux. Pouvons-nous trouver tous les mots qui contiennent le son 1? Je vous écoute. Pause. Voici tous les mots qu'il fallait trouver. Le premier mot 1 contient le son 1 qui s'écrit UN. Singe, IN. Malin, IN. Le moulin, IN. Voisin, IN. Magasin, IN. Et plein, EIN. Donc on remarque qu'il y a plusieurs façons d'écrire le son 1, mais celle que l'on trouve le plus souvent est le 1, IN. Je vais quand même vous faire la liste à côté de toutes les possibilités d'écrire le son 1. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Donc les deux façons les plus courantes sont IN et IM. Parce qu'il ne faut pas oublier que parfois nous avons un M devant MBP. Et donc on va retrouver à chaque fois l'écriture avec le N et avec le M. Nous avons vu aussi dans cet exercice UN, et donc qui sera accompagné de UM, au cas où nous ayons besoin de mettre un M devant MB. Nous avons également vu dans cet exercice EIN, et il pourrait également y avoir EIM. Je suis sûre que vous avez déjà rencontré AIN et AIM, comme le mot faim, qui s'écrit la faim quand on n'a pas assez mangé, qui s'écrit AIM. Et non la fin, quelque chose qui est terminé, qui s'écrira IN. Et on pourra trouver, de façon beaucoup plus rare, mais cela existe dans certains mots, YN et YM. Je vais donner un exemple de mot. Il y a une herbe que l'on met souvent pour aromatiser les plats, ou en tisane contre le rhume, qui s'appelle le thym. Et voilà comment cela s'écrit, THYM. Ce qui fait tout de même 10 écritures pour un seul son. Donc, comme je l'ai dit, c'est la première écriture qui est la plus courante dans les mots. Si jamais on a un doute, il faut mieux retenir que le son 1 s'écrit IN ou IM. Mais parfois, il y a des indices qui nous disent quelle est l'écriture du son 1 qui va être utilisée dans le mot. Je vais donner l'exemple de voisin. Si je le mets au féminin, je vais avoir voisine. J'entends le I. Voilà, ça ne peut pas être un U, ça ne peut pas être un E. J'entends le son voisine. D'ailleurs, je suis en train de réaliser que j'ai oublié une autre écriture du son 1. Dans certains mots, le son 1 va même s'écrire EN. Je pense en particulier au prénom Benjamin, qui s'écrit EN. Et il existe d'autres mots qui sont concernés, qui vont avoir le son 1 en EN. Voilà, mais ça reste assez rare tout de même. Donc, dans voisine, je vais entendre le I. C'est pareil, dans le mot plein, je vais entendre au féminin pleine. Il me faut au moins une des deux écritures, EI ou AI, qui va me faire le son E quand je vais mettre le féminin. Le moulin, je pourrais trouver le mot mouliné, où je vais entendre le I. Magasin, magazine, magasiné, vont me permettre aussi d'entendre le I qui est dedans. Donc parfois, trouver un mot de la même famille
le féminin ou le verbe va m'aider à trouver l'orthographe du mot. Dans le petit déterminant un, eh bien, je connais son féminin, c'est une. J'ai besoin du son U. Donc, je vais utiliser UN pour faire le son 1. Si vous voulez approfondir le travail sur le son 1, j'ai envoyé la fiche du son 1 avec les mots à lire et les exercices qui correspondent à faire et j'enverrai ce week-end la réponse de ces exercices. Je vais maintenant parler d'une lettre qui pose souvent problème dans les mots de la langue française. La lettre G. Pourquoi pose-t-elle problème? Eh bien parce qu'elle peut faire deux sons différents selon les cas et les circonstances. Nous allons donc revoir ces deux sons et dans quel cas elle fait un son ou l'autre. La lettre G peut faire le son J. La lettre G peut faire le son G. Je vais mettre un exemple de chaque son. Comme exemple, j'ai repris un mot de l'exercice de tout à l'heure pour chaque cas. Pour le son J, j'ai choisi le mot singe. Pour le son G, j'ai choisi le mot magasin. Alors, qu'est-ce qui décide quel son va faire la lettre G? Eh bien, c'est tout simplement la lettre qui est juste après. La lettre qui est juste après. Dans singe, j'ai un E. Et quand il y aura un E, nous dirons le son J. Mais ce n'est pas tout. Nous fonctionnerons de la même façon s'il y a un I ou un Y. Dans magasin, la lettre qui est juste après est un A. Donc, quand il y aura un A après le G, je dirais G. Mais également quand il y aura un O ou un U. Comme vous le voyez, j'ai écrit les voyelles que vous connaissez. A, E, I, O, U, Y. Mais dans l'hypothèse où c'est une consonne, il peut y avoir un R, par exemple, pour faire GR, eh bien, les consonnes seront aussi dans la colonne du son G. Donc, on peut aussi tout simplement retenir que E, I et Y vont faire le son J et toutes les autres lettres de l'alphabet vont avoir le son G. Je vais maintenant écrire un mot en noir en bas de ce tableau. Vous allez à chaque fois devoir lire le mot et me dire si je dois le mettre dans la colonne de singe ou de magasin. Premier mot, c'est parti. Pause. Ce mot se lit un engin. J'entends donc le son J. Je vais donc le placer dans la même colonne que singe. C'est normal puisqu'il y a un I. Je vois qu'il y a un I après le G. Voici le deuxième mot. C'est à vous. Pause. Ce mot se lit une girafe. Comme engin, la lettre qui est après le G est un I. Je vais donc venir le placer dans la colonne du mot singe. Troisième mot. Pause. Ce mot se lit un gamin. Après la lettre G, j'ai la lettre A. Je vais donc avoir le son G, comme dans magasin. Mot suivant. Pause. Ce mot se lit la gauche. J'entends le son G et j'ai la lettre A de nouveau. Je vais donc venir le placer dans la même colonne que magasin, c'est-à-dire la colonne de droite, même si c'est écrit la gauche. Voici le mot suivant. Pause. Ce mot va se lire un gain. Un gain, c'est quelque chose qu'on a gagné. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, dans le mot de la même famille, gagner, j'entends le A que je retrouve dans le son 1 ici. Et un gain, eh bien cela va dans la colonne du son G, comme magasin. Voici le dernier mot de cet exercice. Pause. Ce mot se lit encourager. J'entends le son J. Je vais donc venir le placer dans la colonne de singe, puisqu'il est suivi d'un E. On aura le son J.
La classe des CE1 est maintenant terminée. Je vous dis donc tout de suite bon week-end et je continue avec les CE2. Avec les CE2, nous allons terminer le travail sur son SON ou son SONT. C'est la dernière fois que nous en parlerons pendant une classe virtuelle. Mais bien sûr, il y aura la leçon à apprendre également ensuite. Nous allons faire le parcours 2, celui qui est dans la deuxième colonne, mais ce sont les mêmes exercices que mardi avec les mêmes consignes, pour ne pas gêner l'exercice. On y va. Je rappelle que dans le premier exercice, il faut essayer de remplacer son par était. Je rappelle pourquoi faisons-nous ça. Parce que le son SONT, c'est le verbe être, et donc il peut être remplacé par le mot était, qui est le verbe être au passé. Si on ne peut pas, c'est que c'est le son SON. Il l'a rangé dans son cartable. Pause. Quand je dis il l'a rangé dans son cartable, je ne peux pas dire il l'a rangé dans était cartable. Je ne vais donc pas pouvoir remplacer ici le son SON, ce qui est normal puisque justement ces SON, ils ne se remplacent pas par était. Deuxième phrase. Mes amies sont grandes. Pause. Je peux dire mes amies étaient grandes et c'est normal puisque c'est le son SONT. Je rappelle que le était que je remplace ici se termine par AIENT. J'ai expliqué pourquoi dans une précédente leçon. Troisième phrase. Sont-elles parties? Pause. Je peux dire étaient-elles parties? Bien sûr, il faut penser à faire la liaison comme dans sont-elles parties. Je veux aussi penser à mettre la majuscule à était puisque c'est le premier mot de la phrase. Et comme tout à l'heure, AIENT. Dernière phrase de l'exercice. Son crayon est bien taillé. Pause. Je ne peux pas dire était crayon est bien taillé. Attention, ce n'est pas le EST que je remplace ici, c'est bien le mot son. Donc, je ne peux pas le remplacer, c'est normal puisque c'est son SON. De la même façon, nous allons faire ce deuxième exercice qui consiste à compléter chaque phrase avec son SON ou son SONT. Nous commençons avec la première phrase. Olivier a perdu son manteau gris. Pause. J'essaye de le remplacer. Olivier a perdu était manteau gris. Cela ne veut rien dire. Ce sera donc le son SON. Deuxième phrase. Tous les enfants sont partis à la recherche du manteau. Pause. J'essaye de le remplacer. Tous les enfants étaient partis à la recherche du manteau. Cela fonctionne très bien, ce qui veut dire que dans cette phrase, c'était le son SONT. Ils ont regardé partout. Il n'y a pas de son dans cette phrase, donc je continue. Quatrième phrase. Ils sont même montés au-dessus de la grande cage. Pause. Je peux dire ils étaient même montés. Je vais donc mettre le son SONT. Je poursuis. Et tout à coup, Sophie a crié à son ami. Le voilà. Pause. Sophie a crié à été amie, cela ne veut rien dire. C'est donc le son SON. En plus, je l'entends, il y a une liaison, on dit son ami. Donc si c'était un T, ça ne fonctionnerait pas. Ouf, quel soulagement! Les enfants sont enfin tous rentrés à la maison. Pause. Celui-là aussi, on l'entend. Les enfants sont enfin. J'entends le T. Mais bien sûr, je peux dire les enfants étaient enfin tous rentrés. Donc, ce sera bien le son SONT. Donc, parfois, la liaison peut aussi être un indice pour choisir le bon mot. Mais ça ne fonctionne pas à chaque fois. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end du 1er mai. Nous nous retrouverons lundi pour une nouvelle classe virtuelle. Au revoir, à bientôt.